Alors, comment fonctionne l'infuseur métallurgique? Je vais expliquer comment obtenir l'alliage infusé et le circuit de contrôle base. Bien, cet objet ici est un infuseur métallurgique, d'accord? Il se fait avec 2 fours, un lingot d'osmium, 4 de fer et 12 redstone. Si on le place, on voit que son interface requiert, prenons-en un créatif pour avoir les données de base. Il nécessite de l'électricité et une partie gauche, ok? Alors, générons de l'électricité, par exemple avec une éolienne. On voit qu'il n'a pas d'entrée, donc on va simplement le connecter tel quel. Vous voyez cette sortie de l'éolienne. Elle est connectée et dedans, on voit déjà l'électricité. Bien, que doit-on mettre dans l'infuseur métallurgique? Si je clique sur utilitaire, d'accord? Je vais pouvoir voir un peu on peut tout crafter et utiliser divers éléments comme la biomasse ou les diamants pour transformer un alloy infusé en alloy renforcé, etc. Mais si on veut commencer par les bases, l'alloy infusé et le circuit de contrôle basique, ok? Ce qu'il nous faut, c'est de la redstone, d'accord? N'importe quelle forme, poudre, bloc, enrichi ou réservoir chimique, ok? Peu importe. On met les blocs de redstone et vous voyez, ça s'est rempli de redstone. Alors, pourquoi n'a-t-on pas encore notre alloy infusé? Parce qu'il faut maintenant y ajouter le lingot de fer, ok? Si je prends un lingot de fer maintenant, d'accord? On va mettre l'élément ici et voilà. Important, si vous activez la pompe, vous viderez le réservoir de gauche. Pourquoi voudrait-on vider le réservoir de gauche? Parce qu'on peut mettre différents types de liquides, si on veut, ok? Bien sûr, chaque liquide permet une recette différente, ok? On peut le retirer sans casser le bloc, c'est pratique. Si vous avez mis 10 blocs de redstone, ne les perdez pas. Voilà l'alliage infusé. Pour le circuit de contrôle basique, on prend de l'osmium, ok? On fait Shift plus clic et on voit comment obtenir ce circuit, d'accord? Il y a plein d'autres crafts. Hein? Je vais juste montrer les plus importants et basiques, ok? Et voilà, on a le circuit de contrôle basique. C'est aussi simple que ça.